Bonjour et bienvenue à tous à Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons continuer le divertissement de Holi. Est-ce que vous savez combien de temps dure le Holi à Vrindavan? 40 jours. Ça dure 40 jours. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vais vous partager. Chaque jour est différent. Il y a différentes sortes de Holi, c'est pas juste avec des couleurs, comme vous pourrez le constater. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Sayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarupyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namah Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashyatya Deshatarine. Hier, on a parlé de la dureté de cœur, comment c'était un des aspects de l'influence de Kali. Mais j'en ai pas discuté, mais je voulais juste faire ce point avant de commencer. Un des moyens les plus puissants de diminuer cette dureté de cœur et faire naître la douceur dans notre cœur et de s'absorber dans les doux divertissements d'ouvrage, parce qu'il y a vraiment une douceur particulière qui fait fondre le cœur et qui est importante pour nous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le divertissement de Holi, j'espère le terminer, on verra. Donc on avait terminé avec Krishna qui glorifie les qualités de Subal en tant qu'un excellent messager. Et je vais juste le relire parce que c'est beau. Il dit, c'est vrai Subal, dans le passé, tu m'as servi comme un messager habile. Tu sais parler avec douceur. Et c'est une qualité d'un bon messager, première. Tu comprends aussi clairement le message, deuxième, et troisième, et tu peux le faire comprendre aux gopis. Tu es aussi un érudit et tu ne seras pas mal interprété par les gopis. Va maintenant et accomplis ce service. Donc, la dernière fois, on avait expliqué comment le Holi se passe dans le printemps. Mais Krishna lui-même, il est la personnification du printemps. Parce qu'il dit dans la Bhagavad Gita, « Je suis le mois du printemps. Flower bearing spring, ce mois où les fleurs sont en floraison. » Et ça, c'est intéressant, parce que ça signifie que toutes les qualités du printemps sont magnifiquement incarnées en Shyam Sundar. Parce que les fleurs épanouies ressemblent à ses lèvres, le bourdonnement des abeilles est comparé aux boucles des cheveux de Radha et la mélodie du coucou reflète sa voix. La douce brise parfumée du bois de santal symbolise les expirations de Radha et Krishna qui créent une scène parfaite pour leur rencontre divine. C'est pourquoi le printemps il est tellement spécial. On peut voir dans ce monde le plus grand service qu'on peut rendre à Krishna, c'est de partager le message de la Bhagavad Gita parce que
aux âmes de ce monde, parce que Krishna lui-même, il dit dans la Gita que personne ne m'est plus cher que celui qui explique ce sujet. C'est parce que le sujet de la Bhagavad Gita, il aide à ramener les êtres à Krishna. Mais dans le monde spirituel, le meilleur service, c'est quoi? C'est d'unir Radha et Krishna. Et c'est pourquoi c'est cher au cœur de Krishna, parce que la Bhagavad Gita, le mouvement de Sankirtan est fait pour amener les êtres dans les divertissements de Radha et Krishna. Donc je trouvais que c'était un point intéressant. Donc on retourne au divertissement. Lorsque Radha, elle voit Subal s'approcher, elle devient excitée. Et comme Subal est une personnalité spéciale, je voulais vous partager un pranam mantra pour Subal. Je vais juste le partager en français. Je loue le cher ami de Hari, Subal, dont la radiance corporelle surpasse l'or, parce qu'on sait qu'il ressemble beaucoup à Radharani. Il a les mêmes mains, les mêmes yeux, les mêmes pieds que Srimati Radharani. Et celui qui porte un collier et un dhoti vert, c'est intéressant, dans cette vision de ce dévot, il le voit avec un dhoti vert, dont les yeux ressemblent à des fleurs de lotus bleu et qui ravit ses amis. Donc, un beau pranam mantra qui glorifie les qualités de Subal. Donc Subal, à ce moment-là, il parle à Srimati Radharani, mais de manière indirecte parce qu'il respecte sa position en tant que bien-aimé de Krishna. Il ne s'adresse pas directement à elle, mais il parle à Vrinda Devi, tandis que Radharani, elle écoute tranquillement, parce qu'elle s'abstient généralement de parler à un autre homme que Krishna. Et Subal, il commence en s'adressant à Vrinda et dit « Nous avons entendu dire que Madhu Mangal pleure. S'il vous plaît, dites-nous pourquoi il a fait un bruit aussi énorme. Normalement, il nous fait rire. » Donc, c'était étrange pour eux que Madhu Mangal soit dans une si grande détresse. Donc, Radharani, elle observe le doux comportement de Subal. Elle le regarde et elle se demande ce qu'il sait déjà de la situation. Donc, elle se dit « Oh, mon mental, chaque fois que je pense en Krishna, et maintenant, en voyant Subal, qui me rappelle maintenant tellement lui, je ressens une telle détresse. Sois patiente, tu rencontreras bientôt Krishna. » Et pendant ce temps-là, les gopis qui sont agitées et impatientes de commencer le festival du Holi, elles ont les mains qui sont pleines de couleurs déjà. Et elles s'approchent de Subal, qui parle toujours avec une douceur particulière, et il s'exclame « Dis-nous, pourquoi notre ami pleure-t-il si désespérément ?» Et Radharani, elle arrête les gopis, qui regardent en arrière, mais à contre-cœur, parce qu'elles sont incapables d'arrêter le début des festivités. Elles ont envie de donner une bonne leçon au Saka. Donc là, elle leur donne des instructions à ces sakés, Radharani. Elle dit « Ne l'aspergez pas tout de suite. Écoutons-le d'abord et décidons ensuite comment le traiter. » Donc Vrinda Devi, elle répond « Non, attends. » Et donc, à partir de ce moment-là, brisant la tradition, Subal, il s'adresse directement à Radharani et lui dit « Hé Radha, tu es loué par tous les saints pour ton immense amour. Pourquoi es-tu en colère contre mon ami Madhu Mangal? Ce n'est qu'un simple garçon brahmana. Pourquoi le soumettre à un tel tourment? » Et à ce moment-là, Lalita, elle arrive d'un angle inattendu et elle enduit de kajal noir l'un des yeux de Subal. Et elle laisse l'autre intact. Et Subal, il proteste. « Hé, Radhika, est-ce ainsi que tu traites tes invités? As-tu entraîné tes sakis à agir ainsi? Je n'ai commis aucune offense. Même si un messager apporte des nouvelles désagréables ou représente un ennemi, on doit quand même le traiter avec respect. Parce que dans la culture védique, si on accueille un ennemi à la maison, on doit l'amener au moins jusqu'à la porte. Même si c'est un ennemi, le reconduire jusqu'à la porte. Et donc, Lalita, elle rétorque. Non, c'est tout à fait approprié. Au mois de Holi, Braj accueille favorablement ce genre de jeu intense, y compris le fait d'étaler du kajal sur le visage des autres. Et Vrinda Devi, elle intervient en disant « Non, non, ne sois pas si dur avec lui. Le feu et les ennemis doivent peut-être être éteints immédiatement, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il est juste Madhu Mangal. » Et elle ajoute ensuite « Radha, quand une personne miséricordieuse comme toi agit cruellement, l'amour disparaît de ce monde et descend sur les planètes inférieures. » Et Radharani, elle écoute cette douce discussion. Je vous avais dit que c'était doux. Et avec un clin d'œil subtil,
elle fait signe à ses sakis de libérer Subal et Madhu Mangal. Les sakis comprennent immédiatement et elles ouvrent la porte du kunj. Et profitant de cette chance, Subal et Madhu Mangal, ils s'échappent rapidement et ils courent vers Krishna. Et quand ils retrouvent Krishna, Madhu Mangal, il plaisante. « Regarde, l'œil de Subal, enduit de kajal !» Et raconte l'incident à Krishna, et il rit en lui partageant l'histoire. Et il dit tu ressembles à un linga qui a été vénéré avec des fleurs, des lotus, du chandan et de nombreuses couleurs. » Et Subal, qui est toujours frustré de la situation, il déclare « Cela suffit. Les gopis nous ont manqué de respect. Elles veulent s'approprier Vraj, nous chasser et s'emparer de nos pâturages qui nous ont été donnés par Nanda Maharaj. Elles sont devenues enivrées par leur beauté et nous devons maintenant agir. » Donc Madhu Mangal, il se joint à eux et s'exclame « Elles sont si nombreuses, mais nous ne les laisserons pas faire. » Donc Krishna, il rit à nouveau, mais répond finalement avec un ton sérieux, mais moqueur. « J'étais le général de notre armée, mais nous avons perdu. Maintenant, je dois me retirer dans la forêt pour pratiquer le tapasya, les austérités. Laissez-moi tranquille. Vous ne devriez plus avoir confiance en moi. » Et donc là, ce qui est très beau dans ce divertissement, comme vous allez le voir, c'est qu'il y a un mélange de Madhurya Rasa et de Virarasa. Dans le Nectar de la dévotion, Rupa Goswami il explique que ces deux rasas sont parfaitement compatibles l'un avec l'autre. Parce que le Virarasa, qui est le rasa héroïque, il fait naître des sentiments d'amour dans le cœur de Radha et Krishna à travers cette guerre de Holi. Et donc, Radha, elle prie son mental et elle se demande « Pourquoi es-tu si impatient de rencontrer Krishna ?» Et alors que son cœur est rempli de désir, elle a libéré les deux messagers de l'amour, Madhu Mangal et Subal, ont commencé à ce moment-là. Et ces deux-là sont partis, ils ont transmis le message urgent à Krishna, mais leur apparence, elle était vraiment particulière parce que les deux avaient été attaqués par les gopis. Et Subal, avec son teint doré, donc imaginez-vous Subal qui est tout doré, mais il arborait désormais un grand œil noir qui était enduit de kajal, et ça ajoutait une touche comique à son apparence qui, d'habitude, est digne. Et parce que le message qu'ils apportaient à Krishna, il était sérieux, c'est allé trop loin. Ces gopis, elles veulent prendre la terre de Braj. Et pendant que Madhu Mangal et Subal s'enfuyaient du camp de Radharani, les sakis, elles ont commencé à rire et elles ont crié « Oh, oh !» Et leur rire, il a empli l'air tandis qu'elles regardaient les deux messagers qui fuyaient avec leur état à la fois coloré et chaotique. Et à ce moment-là, l'amusement des sakis, il était contagieux. Et la scène est devenue un mélange de taquinerie et de profondes émotions. Et à ce moment-là, comme on l'expliquait, l'ambiance, elle a commencé à changer parce que, en même temps qu'il y avait le Madhurya Rasa, parce qu'il y aurait bientôt, prochainement, la rencontre entre Radha et Krishna, ça continuerait de couler avec force avec ce vira, ce rasa héroïque. Et ça, c'est ça qui tisserait l'amour entre Radha et Krishna. Donc, j'ai une deuxième partie. OK. Je dois parler aujourd'hui, donc je vous avais expliqué que le Holi, ça dure 40 jours. Et on pourrait se demander qu'est-ce qui est utilisé pour cette guerre, parce que vous allez voir, la guerre, elle va bientôt commencer. Et traditionnellement, pendant cette période-là, les gens parfois se jettent des couleurs liquides ou des couleurs sèches. Et il y a différentes substances qui sont utilisées. Il y a le safran, il y a une poudre blanche parfumée qui s'appelle choba. Il y a une poudre noire aussi qui s'appelle ahaha. Et Krishna, il a plaisanté un jour avec Madhu Mangal et il lui a dit « Tu ressembles à un lingam de Shiva trempé dans diverses substances » quand il a vu Madhu Mangal qui était comme ça. Parce que cette poudre noire, elle est censée nous rendre aveugles d'amour. Donc les poudres de Vraj, c'est pas... donc nous, quand on pense à des poudres, c'est quelque chose de chimique, mais les poudres à Vraj, elles font naître le rasa. Elles infusent le cœur des sentiments d'amour. Et c'est pourquoi, comme on expliquait la dernière fois, les sakis, lorsqu'elles ont aperçu que le divertissement de l'Holi allait bientôt se manifester, elles ont senti que l'air était en train de s'électrifier d'amour. Donc parfois, il y a du bois de santal, du chandan qui est utilisé, du vermillon. C'est comme le kumkum, c'est légèrement rougeâtre, mais c'est un peu différent.
Et une poudre couleur rose aussi qui s'appelle le gula, mais parfois il y a des poudres qui sont faites à partir de fleurs, comme le téchou. Donc c'est une fleur qui est particulièrement utilisée pour le festival du Holi. Et il y a différentes sortes de Holi aussi. Il y en a une qui s'appelle le Latmar Holi. C'est lorsque, et là c'est pas de la couleur, mais c'est des femmes qui frappent, mais c'est comme un jeu, qui frappent leur beau-frère aîné avec des bâtons de bois. Et les hommes, ils se protègent comme des chevaliers d'autrefois avec des boucliers. Ils se défendent à ce moment-là. Il y a aussi le Las Holi. C'est des gens qui se jettent du lacis et parfois ils sautent puis ils essaient de rattraper dans leur bouche le lacis. Il y a le Chadar Holi qui est célébré à Gokul et les mères, elles touchent doucement leur fils avec des bâtons d'une manière enjouée. Et il y a aussi du Holi avec des saris mouillés. Donc, les belles-sœurs, elles attaquent leurs beaux-frères avec des saris mouillés trempés de couleurs et ça crée un boom lorsque ça touche les beaux-frères. Donc, Holi, c'est intense. Hein? Et à Vraj aussi, comme on explique, ça dure 40 jours. Donc, le premier jour, ça se passe à Barshan et c'est le Laddu Holi. C'est les Barshanabasi. Ils se jettent des bonbons les uns les autres, mais rien n'est gaspillé à ce moment-là. Le deuxième jour, c'est le Latmar Holi, donc c'est les femmes qui frappent les hommes avec des bâtons. Et parfois, le jeu devient tellement intense, c'est dit qu'à ce moment-là, Radha et Krishna, ils apparaissent. Et si parfois quelqu'un est blessé, parce que dans le jeu, comme il y a des bâtons, parfois quelqu'un peut être blessé, c'est expliqué que la poussière du sol où le jeu de Holi il a eu lieu, elle est recueillie, elle est étalée sur les blessures. Parce que c'est dit par les Barshanabasi que ça guérit les blessures en raison de la présence de Radha et Krishna. C'est tellement beau. Hein? Wow. C'est ça les festivals à Braj. Donc le troisième jour, c'est une version du Latmar Holi, c'est avec les bâtons, mais elle est plus petite, cette fois-ci elle est célébrée à Nandagram. Et le quatrième jour, c'est un Holi à Vrindavan qui implique les couleurs. Et là, c'est là, comme on sait, hein, à Vrindavan, c'est très intense parce qu'il y a beaucoup plus de monde à Vrindavan. C'est des couleurs, mais aussi c'est des seringues qui sont remplies de liquide de couleurs. Le cinquième jour, c'est avec des bâtons, des petits bâtons cette fois-ci, et c'est à Gokul. Et le sixième jour, c'est le jour de la crémation d'Holika. Donc, ils célèbrent. Pour ceux qui connaissent l'histoire, donc Holika, c'était la sœur d'Hiranyakashipu, et c'était une sorcière maléfique qui était dotée de pouvoirs magiques, et elle pouvait enflammer son corps à volonté. Et il y avait du feu qui jaillissait de son nombril et d'autres parties de son corps. Et quand Hiranyakashipu, il a compris que son fils Prahlad, il pouvait être ni tué ni blessé par ses attaques, il s'est tourné vers sa sœur Holika et lui a dit « Tu es sa tante, prends-le sur tes genoux, et une fois que tu l'auras apaisé, enflamme-toi et brûle-la en cendres. » Et donc, le sixième jour, ils font une statue de Holi et ils l'enflamment avec des flammes. Donc, le septième jour, c'est le Holi, mais qui se répand dans les villages, dans les différents villages et forêts de Vraj. Et ça continue aussi. Le huitième jour, c'est dans le village de Balaram Dauji. Et c'est un Holi, mais avec des tchadars mouillés. Et c'est célébré avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'est intense, le Holi, à tous les niveaux. Et c'est très beau parce que tout au long, ça dure 40 jours, parce que tout au long des festivités, les Brajbasis, ils croient que Radha et Krishna se manifestent à ce moment-là. Et ces célébrations, elles sont remplies de taquinerie, de dévotion et d'amour pour Radha et Krishna. Donc, c'est très spécial, Holi. Donc, on retourne au festival. Et, OK. Donc, lorsque les deux messagers sont revenus, voir Krishna, tout a changé à ce moment-là. Et Subal, il a dit, « Mon cher Krishna, je ne pense vraiment pas que nous devrions laisser les gopis s'en tirer comme ça. Elles nous ont offensés en montrant une force supérieure. Si nous laissons ça se développer, nous serons bientôt chassés de Vrindavan. » Et Madhu Mangal, il a dit, « Krishna, elles ne sont pas si mauvaises. Il y avait une file de gopis qui m'ont honoré, chacune m'offrant un manohar laddu et jouant une musique sans précédent. Allons vers elles, mais pillons leurs richesses, mais ne les chassons pas. » Et là, quand Krishna a entendu ses deux amis, l'un qui l'encourageait dans le virarasa, dans l'héroïsme, et l'autre dans le madhurya-rasa, dans la romance, Krishna il est passé à l'action. Et comment Krishna il a agi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué de sa flûte. Et pendant ce temps-là, les Sakas se préparaient à leur attaque. Donc, en entendant la flûte de Krishna,
ils ont commencé aussi à jouer de leur flûte et d'autres instruments de musique, et avec des sourires et des rires, ils sont sortis avec leurs instruments comme des vinas. Ils ont des instruments avant aussi qu'ils jouent. Ils sont sortis avec un énorme tambour béri. Est-ce que vous connaissez ce tambour? Si vous êtes déjà allé au temple de Radha Gokulananda, c'est un énorme tambour qui est tellement grand, je ne sais pas comment les sakas ont pu le... Mais ça prend 8 sakas alentour avec des bâtons pour frapper dessus. C'est un immense tambour. Et donc, ils sont allés juste près du palais. En fait, ils ont transporté l'immense tambour. Ils sont allés à Pilipukur. Ils ont stationné le tambour là et ils ont commencé à jouer dessus. Et là, c'était comme un défi aux gopis qui étaient dans le palais de Varshan. Et donc là, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à faire la guerre de Holi. Et donc là, à ce moment-là, il y avait un problème parce que Krishna, elle avait joué de sa flûte. Et Lalita, elle était devenue très excitée. Donc, elle a couru vers Srimati Radharani et elle s'est dit, « Hé Radha, pourquoi est-ce que tu es tellement déconcertée en ce moment? Ce n'est pas le moment de t'évanouir. Tu dois être absolument alerte et concentrer toute ton énergie. Regarde les sakas et chante « Ho, ho, holi, ho, ho, holi ». Et donc, le cœur de Lalita, il était rempli de détermination à ce moment-là. Et elle a continué, elle a dit, « Ils pensent vraiment qu'ils peuvent gagner cette guerre. Mais ne t'inquiète pas, par la force de tes pieds pareils au lotus, nous les écraserons tous. Nous ferons également tomber le fils de Nanda à tes pieds pareils au lotus. » Donc, rappelez-vous cette bénédiction de Lalita. Et Lalita l'a conseillé Radharani. Elle lui a dit, « C'est pas le moment de t'évanouir. Je te suggère la stratégie suivante. Utilisons toute notre énergie pour pénétrer leurs troupes. Allons directement au cœur de leur armée et vainquons-les là-bas et répandons notre victoire à partir de là. » Et donc, les gopis qui étaient motivés par Lalita, ils ont tous pris leurs bâtons, mais c'était des bâtons de fleurs, avec plein de fleurs. Et ils se sont dit, « Oui, aujourd'hui, Radha va gagner. » Donc, dès que les Sakis vont entendre le son de tes clochettes de cheville, Radha, toute leur fierté disparaîtra. Lorsque Krishna entendra le son de tes clochettes de cheville, sa flûte tombera au sol. Sa couronne glissera d'abord de sa tête, puis tombera dans la poussière. Et ça, c'est généralement un signe de défaite. Il perdra alors son pitambara, son dhoti jaune. Si le son de tes clochettes de cheville continue, il perdra même son dhoti. À ce moment-là, Krishna oubliera tous ses sakas, toutes les vaches et tout le reste. Il n'aura d'autre choix que de se rendre à toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Vrindavan, pendant le Holi, il y a certains éléments qui sont indispensables. Quels sont ces éléments? Des paroles injurieuses, des instruments de musique comme la flûte, des dispositifs de pulvérisation, parce que c'est une guerre, des bâtons et des attaques et des contre-attaques. Et il doit aussi y avoir des chants doux, parce que sans chants doux, où est l'esprit de Vrindavan dans le Holi? C'est bon. Donc, OK. Donc, les gopis, elles se sont préparées ensemble avec des grandes assiettes remplies, des grands plateaux remplis de poudre colorée, des cloches remplies de couleurs, des pots de couleurs liquides, des carquois remplis de boules de couleurs parfumées et des fleurs. Et donc, elles étaient magnifiquement habillées parce que c'était pas n'importe quelle guerre, c'était la guerre de Holi. Et elles étaient impatientes de cette bataille d'amour. Et elles frappaient sur le sol ensemble avec leurs bâtons de fleurs. Et c'était tellement puissant que le son il a atteint le camp des sakas qui signalait cette sérieuse bataille d'amour. Et vous comprenez pourquoi le Madhurya Rasa et le Vira Rasa est tellement compatible l'un avec l'autre. Et donc, ce divertissement, c'est très beau. Il est aussi pratiqué à Manipur, qui est dans le nord-ouest, c'est près du Bangladesh. Et dans ce festival, il y a des milliers de jeunes filles qui se vêtissent comme des gopis avec des belles jupes et elles accomplissent le rituel des bâtons de fleurs et elles dansent comme ça. Elles sont des 1000 et toutes habillées avec des bâtons de fleurs, elles dansent comme ça en tournant en rond. Et à ce moment-là, le coup fort et synchronisé des gopis, ça indiquait que la bataille d'amour, elle était sur le point de commencer. Et quand Krishna et les sakas, ils ont vu les gopis arriver, ils ont entendu ce son et ça les a troublés dans leur cœur. Donc les gopis, avec beaucoup d'expertise, ils ont commencé à avancer comme une armée
parce que là, elles étaient beaucoup. Et elles se sont avancées vers les sakas, et le son de leurs bâtons de fleurs devenait de plus en plus fort. Elles ont plongé leurs mains dans leurs cloches. Elles ont commencé à jeter des couleurs dans le ciel. Du jaune, du rose, du vert, même du noir, qui aveuglait par l'amour. Et le ciel, il s'est rempli d'une gamme de toutes sortes de couleurs. Et Srimati Radharani elle-même, elle menait la charge de l'armée des gopis. Donc, elle est sortie de son évanouissement parce que là, elle pensait à son dukkhana. Et maintenant, elle était complètement absorbée dans le virarasa, l'héroïsme. Et elle a commencé à tournoyer un lotus bleu dans sa main, comme pour montrer à Krishna, je te ferai tournoyer aussi facilement que je fais tournoyer ce lotus. Et pendant que l'attaque s'intensifiait, il y a un appel de Koku qui lui servit de signal pour commencer l'attaque. Donc, elle a commencé à chanter et toutes les gopis ont joint le chant. Et à ce moment-là, ensemble, elles ont montré à Krishna Osaka leur seringue remplie de couleurs. Et elles faisaient des mouvements avec leurs mains et leurs yeux, comme ça, avec les seringues et les bâtons. Et Vishaka, elle dansait, Chitra, elle jouait de la vina, Sudevi, elle chantait, pendant que Vrinda, elle jouait du mridanga au rythme de la bataille. Et à ce moment-là, Subal a remarqué que Krishna a commencé à devenir étourdi en voyant Radharani. Et Subal, il a commenté, « Oh, Shyam Sundar, chaque fois que tu vois Radha, tu me demandes sans cesse qui elle est, comme si c'était la première fois que tu la voyais. Je ne trouve pas ça surprenant, car ça, c'est le véritable amour. S'il te plaît, Shyam, contrôle-toi maintenant, ne tombe pas inconscient. » Et Krishna, qui était complètement amoureux, il a souri et il a répondu, « Hé, Saka, tu ne sais pas, c'est ma Radha qui arrive. Elle est un océan de bonne qualité. Personne ne peut même s'approcher d'elle. Elle augmente ses qualités d'instant en instant. Pour moi, elle est à la fois un rasayana, un médicament doux et sain, et un arbre kalpavriksha qui comble tous mes désirs. J'oublie toutes les autres gopis. Quand j'entends le nom de Radha, j'oublie même toi, Subal, et les vaches dans la forêt. Tout le monde dit que j'attire l'univers entier, mais devant Radha, tout est différent. Je suis connu sous le nom de Madan Mohan, mais elle est Madan Mohan Mohini. » Et Krishna, il continue de parler, mais il commence à être étourdi. Il a besoin de quelque chose sur lequel s'appuyer. Et à ce moment-là, ça c'est la terre de Vraj qui est magique. Il y a un arbre tamal qui a poussé juste à côté de Krishna pour que Krishna il puisse s'appuyer sur l'arbre tamal. Et Madhu Mangal, quand il a vu l'état extatique de Krishna, il a dit « Ne t'inquiète pas, je vois que tu te sens étourdi parce que tu as eu peur des gopis qui ont des yeux comme des lotus. Je vois que tu as perdu ta flûte. Je vois que tu as perdu ton tissu. Je vois que tu as oublié qui tu es. Et j'ai vu que tu as oublié tes amis, mais prends courage. Je suis un brahmana. Je me battrai à tes côtés. » Et les gopis, elles ont commencé leur contre-attaque. Elles ont jeté des couleurs qui remplissaient le ciel. Et Radharani, quand elle a vu l'état de Krishna, elle a pris une boule de fleurs, elle a plongé dans un bol de pâte de santal parfumée, elle a lancé sur Krishna. Et la boule, elle a explosé sur sa poitrine. Elle a inondé tout son corps de l'odeur du safran. Mais les boules, elles sentaient très bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain parfum qui s'était accroché à ces fleurs. C'était quel parfum? Le parfum de la main de Srimati Radharani. Et comme un éléphant fier et ivre, Krishna il semblait bouleversé par cette guerre de Holi. Et il a pris du kumkum rouge et il a frotté tout le visage de Radharani avec le kumkum. Parce que la couleur rouge symbolise quoi? L'amour suprême. Et Krishna, qui était perdu complètement dans l'intensité du moment, il s'est oublié complètement pendant qu'il appliquait avec amour cette pâte rouge sur le visage radieux de Srimati Radharani. Et à ce moment-là, Radharani, elle a levé sa main semblable à un lotus et elle a frappé Krishna au visage d'une manière enjouée. Boum! Et à Braj, ça s'appelle Gulcha. C'est un coup qui est affectueux et enjoué. Et si jamais vous recevez un Gulcha d'un Brajbasi, vous pouvez être certain que vous êtes accepté dans la culture des Brajbasi. Gulcha. Et donc, Vrinda Devi, elle a intervenu et elle a déclaré « Nous devons faire une pause. Krishna a enfreint les règles. Il est si fort, mais pas du tout aimant. Il s'est avancé et il a placé avec une grande force la couleur dans les yeux de Radha et notre Radha est complètement peinte maintenant.
Krishna n'a pas le choix, il doit accepter une punition de Radha. Et Krishna, il dit, mais quelle est la punition? Et Radha, en fait, Vrinal dit, Radha va colorer tes yeux avec du kajal. Et donc Radha, elle a fait signe à Sudevi, qui a apporté un pot de kajal, et Radharani, elle se rapproche, et de sa main gauche, elle incline le menton de Krishna vers le haut, elle l'attire plus près, et elle tremblait d'excitation à ce moment-là. Et elle a enduit soigneusement du kajal sur son œil, mais elle a mis partout sur son visage aussi. Et Krishna, il avait tellement de kajal sur son visage qu'il ressemblait à un fantôme. Et pendant que tout ça se déroula, Radharani, elle a regardé profondément dans les yeux Krishna, et sa beauté, elle portait sa beauté près de son cœur. Et tout le monde était tellement heureux à l'idée que ce Holi permettait à Radha et Krishna de se retrouver. Et les Sakhis, ils étaient complètement ravis. Et pour renforcer cette atmosphère joyeuse, elles ont sorti toutes sortes de différents instruments, des instruments à vent, mais aussi des flûtes, des shehnai, des instruments qui étaient joués avec les mains, des bâtons, des instruments à cordes. Elles ont commencé à jouer avec leurs instruments. Et en fait, parce qu'à ce moment-là, les Sakhis, ils étaient vraiment remplis d'émotions. Ils étaient touchés du fait que Radha et Krishna puissent se retrouver. Elles n'arrivaient pas à garder le rythme avec leurs instruments. Et pour que le raga soit intact, les instruments, ils ont continué à jouer par eux-mêmes, tout seuls, pour que les Sakhis puissent être pleinement dans leurs sentiments. Et ensuite, les Sakhis, ils se sont levés, ils ont commencé à danser. Mais à Braj, la danse commence toujours par les pieds. Ensuite, ça se déplace vers les genoux, vers la taille, le haut du corps, la bouche, les yeux, les sourcils, jusqu'à ce que chaque partie du corps se mette à danser. Donc c'est graduel, comme les sentiments. Et les gestes coulaient naturellement à ce moment-là, et les bras ondulaient gracieusement, et c'était vraiment une atmosphère spéciale. Et pendant ce temps-là, les Sakas, ils ont remarqué que les Sakhis, ils gagnaient la bataille de Holi à cause de leur musique et leur danse envoûtante. Et ils sont devenus effrayés. Ils ont tous crié « Oh, oh, Holi! Oh, oh, Holi! » Et dans leur désespoir, ils ont commencé aussi à danser, mais il n'y avait pas vraiment de rythme quand ils dansaient. Et ils ont fait exactement le contraire de ce qui est gracieux. Après, les Sakas peuvent danser, mais dans ce moment-là, c'était particulier. Donc, ils chantaient de toutes sortes de manières, et certains s'habillaient en femmes, d'autres en fantômes, et d'autres aussi en yogis. Mais ils ne se comportaient pas du tout comme des yogis. Et alors que Krishna et ses compagnons se sont enfuis, poursuivis par les gopis, tout Vrindavan a éclaté de rire. Et Krishna, le seigneur de l'univers qui était battu avec des bâtons de fleurs, il a dû admettre la défaite et il s'est enfui. Et même les oiseaux de Vrindavan ont proclamé « Radharani ki !» Et donc Vishaka a commencé à circuler et elle a répandu la nouvelle « Aujourd'hui, Radharani a triomphé ». Et les Sakhis, qui chacune était accompagnée de 8 servantes, elles ont poursuivi les Sakas jusqu'à ce qu'ils disparaissent comme dans des nuages de poussière. Et les oiseaux, ils ont annoncé, tout le monde, écoutez, soyez prudents. Dans ce pays, Radha est la reine. Krishna n'a absolument aucune influence. Alors tous ont crié, Nikundyashvari Srimate Radharani ki, Vrishabhanunandini Radharani ki. Et à Vrindavan, tout s'est inversé, parce que la défaite est la plus grande victoire, et la victoire est la plus grande perte. Et dans son cœur, Krishna, il a dit à son armée, « Vous êtes congédiés, nous avons perdu. » Et Krishna, il s'est adressé à ses amis. Et donc, à ce moment-là, Krishna, il est allé dans un coutir. Il s'est assis en position de lotus, et il a invoqué en méditation la lune dans son cœur, puis le soleil et le feu. Et dans cette lumière, Krishna, il a vu une seule personne. Qui était cette personne? Srimati Radharani. Même à ce moment-là, Radharani, elle n'était pas contente parce que le Holi ne pouvait pas se terminer de cette manière. Et assise là, elle s'est exclamée d'une manière désespérée. Elle a dit, « Oh non, mon bien-aimé s'est enfui. Maintenant, Vrindavan n'est plus un endroit pour moi. Notre victoire est devenue notre plus grande perte. » Et Krishna, il a dû fuir le champ de bataille. Et dans la forêt, il était seulement accompagné que de 3 de ses petits amis les pâtres. Et les autres, ils avaient tous été chassés vers l'est, l'ouest, le nord et le sud. Ils étaient complètement vaincus. Parce que les sons de la forêt résonnaient de
Jai Shri Radhe. Et les oiseaux chantaient, et même les cerfs dansaient, et ils ont oublié toute leur timidité. Et il y avait une grande jubilation, mais en fait, il y avait juste une personne qui était découragée, c'était Srimati Radharani. Elle a dit, mon bien-aimé m'a quitté, nous l'avons insulté, arrêtez de chanter. Non, Vishaka, tu dois le trouver et me le ramener. Donc Vishaka, parce qu'elle comprenait que la situation était grave maintenant, elle est devenue très ferme dans sa résolution et elle a dit, oh Radha, je deviendrai ta messagère d'amour et je t'apporterai Krishna. Donc elle a cherché partout à Vraj, mais elle ne trouvait pas Krishna. Donc elle était désespérée, elle a pensé, si Radha et Krishna ne sont pas unis, ce sera la fin de tout. Donc tout à coup, Vishaka, elle a vu le beau visage de Subal. Et elle s'est dit, oh Subal, Krishna n'est pas loin de Subal. Ou Subal n'est pas loin de Krishna. Parce qu'ils sont toujours ensemble. Comme on disait l'autre jour, hein? Même en rêve, Subal ne quitte jamais la main de Krishna. Et donc là, elle garde son calme et elle demande avec force, en voyant Subal, « Parle-moi de Krishna !» Et Subal, qui était irrité, il a dit, « Mais comment puis-je décrire l'état de notre Krishna? Il est assis dans le kunj, et chaque fois qu'un rayon de soleil est visible et brille à travers les feuilles du kunj, mon Saka pense que c'est la radiance de Srimati Radharani. Et il pense, finalement, Radha est venue résoudre la misère de mon cœur. » Donc Subal, il continue. Il se précipite vers la porte du kunj et il regarde le chemin d'où Radha aurait pu arriver. Mais quand il voit que ce n'est pas Radha, c'est seulement le soleil. Quand Krishna prend une profonde inspiration, il soupire profondément et se lamente « Ah, Priya, ah, Priya ». Et quand Krishna voit des plantes grimpantes jaunes champaka éteindre un arbre tamal, il pense à la douce étreinte de Radha. Quand il voit que ce n'est que la lumière du soleil et la lumière des fleurs, et que Radha n'est pas arrivée, il se retire dans le kunj pour s'asseoir. Mais elle ne peut pas trouver la paix. Agité, il cherche chaque recoin du kunj. Peut-être est-elle dans le coin est ou dans le coin ouest. Parfois, Krishna entend les cygnes sur la Yamuna et confond leurs cris avec les clochettes de cheville de Radha. Il pense que Radha arrive, mais quand il voit que ce ne sont que des cygnes qui secouent l'eau de leurs ailes, sa tristesse s'approfondit. Subal dit, Vishaka sauve la vie de Krishna, amène Krishna à Radha. Avec détermination, Vishaka elle dit à Subal, où est ton chien maintenant? Subal lui dit, je vais te conduire à lui. Donc lorsque Subal il a ouvert la porte du kunj, Vishaka elle a vu Krishna. Mais le kunj à Vraj est très spécial parce qu'ils sont faits d'arbres qui portent des fleurs et aussi il y a une formation très spéciale pour qu'il y ait une intimité. Et aussi, il y a des terrasses, des salles de rencontres. Il y a même une pièce pour les divertissements privés. Et le kunj, il est rempli de fleurs. Donc, ils sont très, très beaux, les kunj à Vraj. Et quand Subal, il a ouvert la porte du kunj, Vishaka, elle voit Krishna. Mais à quoi il ressemblait à ce moment-là? Il était assis, les jambes croisées sur le sol comme un yogi. Et il chantait comme un fou. Il disait « Radhe, Radhe, Radhe ». Il y a des larmes qui coulaient de ses yeux. Et elle mouillait son dhoti pitambara. Et Krishna, il a senti la présence de Vishaka, et il a ouvert avec beaucoup d'efforts ses yeux, et Vishaka, elle a vu des larmes qui coulaient de ses yeux. Et Krishna, il s'est ressaisi, mais avec un effort, et il a dit, Vishaka, je te souhaite la bienvenue, dis-moi honnêtement, où est Radha? Et pleine de prétention, Vishaka, elle a répondu, je ne sais pas. Et Krishna dit, je sais que tu sais où est Radha. Je vois le début d'un sourire sur tes lèvres. Tu n'es pas tendu comme si Radha te manquait. Et Vishaka le taquine. Shyam, peu importe où Radha se trouve ou non, tu n'es tout simplement pas qualifié pour la rencontrer. Va voir tes autres amis. Radha est trop bien pour toi. Donc Krishna, il plaît. Dis-moi comment je peux me racheter. Et Vishaka lui répond, d'accord, il y a une façon de pacifier Srimati Radharani. Et à ce moment-là, les lèvres de Krishna se mettent à trembler, parce que et aussi son pitambara est mouillé par ses larmes, et il reste complètement silencieux. Lui qui un jour énoncé la Bhagavad Gita, lui qui a inspiré toutes les écritures védiques à se manifester à Brahma, lui qui a toujours quelque chose de profond à dire, il est maintenant tombé complètement silencieux. Et Vishaka, elle a dit, Krishna, tu dois maintenant faire cela très très fidèlement. Il n'y a qu'une seule façon. Tu dois devenir un yogi. Prends le déguisement d'un yogi. Parce que Radha a un grand respect pour les saints, mais pas pour toi.
Ce n'est qu'alors que son cœur fondra. Et donc, OK. Il y a un beau divertissement par rapport au déguisement de Krishna parce qu'on sait que Krishna prend différents déguisements. Et un jour, je voulais vous partager ce petit divertissement parce que c'est très beau. Un jour, Krishna, il s'est aussi déguisé en astrologue. Il a rencontré Radha et elle lui a posé plusieurs questions. Donc, elle lui dit, « Ô grand astrologue, connaisseur de toutes choses, quel lieu de résidence donne la félicité suprême? » Et Krishna, en tant qu'astrologue, il répond, « Les pâturages des pâtres de Krishna. » Et Radha, elle lui pose une autre question. « Quelle est l'essence de toute la vie pour tous les êtres? » Et Krishna, « Chanter des chansons sur Krishna est l'essence de la vie. » Et Radha lui pose une autre question. « Quelle est la seule chose qui donne la plus grande bénédiction à tous les êtres? » Krishna, « La plus grande bonne augure incomparable est le désir d'atteindre Krishna. » Et Radha lui dit, « Quelle est la chose la plus agréable? » L'astrologue répond, « La beauté de Krishna est la chose la plus agréable. » Et Radha, elle lui pose, « Quelle est la réalisation ultime pour quiconque dans cette création? » Et Krishna, il l'éclate avec un sourire, « La compagnie de Krishna. » Et quand Radharani, elle a vu le sourire de Krishna, elle a compris que ce n'était pas un astrologue, mais que c'était Krishna. Donc on retourne au yogi. Donc peu de temps après cette discussion entre Vishaka et Krishna, il y a une figure extraordinaire et mystique qui est apparue à Vraj. C'était un yogi qui portait une couverture en peau de tigre et il était enduit de cendres bleuâtres sur tout son corps et soufflait dans une conque. Et ce yogi était nul autre que Krishna qui était déguisé pour regagner l'amour de Srimati Radharani. Donc un jour, Krishna s'est assis dans le village de Barshan, le village de Prishabhanu Maharaj, et il était assis en méditation dans la position du lotus. Il a fermé ses yeux, faisant semblant d'être dans un samadhi profond. Et Srimati Radharani, elle a remarqué le yogi et elle a dit à ses sakhis, « Allons voir ce yogi qui est en samadhi. Nous tirerons un certain bénéfice simplement en nous assoyant à côté de lui. » Quel beau yogi! Serait-ce Narada lui-même qui est venu à Barshan? Donc elle a remarqué aussi qu'il tenait un pot à eau, un kamandalu, comme un véritable ascète. Et il y a une gopi qui a commenté, « Mais regardez, en dessous de lui, il y a une peau de cerf et au-dessus, une peau de lion. » Et une deuxième gopi a remarqué, « Ses sourcils sont si bien dessinés. » Elles se sont toutes approchées du yogi, mais d'une manière innocente. Et une gopi s'est adressée à lui, « Maharaj, Maharaj, s'il vous plaît, dites-nous d'où vous venez. » Et Krishna a ouvert les yeux, il a répondu, « Je viens du sud. » Et les gopis ont dit, « Très bien, vous venez de la direction de Giriraj Govardhan. Connaissez-vous le nom de Giriraj? » Et Lalita le testait encore. « Dites-moi, qu'est-ce que j'ai en tête au yogi? » Et le yogi s'est penché, il a chuchoté à son oreille, « Approche, je vais te dire un secret. » Et puis il lui a révélé à l'oreille, « Vous, toutes les gopis, et surtout votre chef, ne pensez qu'à un seul sujet, ce jeune pâtre au teint bleuâtre. » Et quand Lalita Sakhi a entendu ça, elle a rougi profondément. Elle s'est retournée vers les gopis et elle a dit, « Il connaît nos esprits, il peut lire les pensées. » Et pendant ce temps-là, Srimati Radharani, bien sûr, elle avait déjà reconnu Krishna sous son déguisement, parce que parfois, oui, mais parfois, Krishna, par toutes sortes de manières, il n'arrive pas à cacher. Et avec un sourire sarcastique, elle a dit, « Oh, Yogiraj, Yogiraj-ji, habituellement, les babas vivent dans la forêt, mais vous êtes venu dans la ville de Barshan. Ne pourriez-vous pas rester dans la forêt? Vos sens sont-ils trop incontrôlables, vous obligeant à vivre dans une ville? Et pourquoi errez-vous sans vergogne dans les rues de Barshan en soufflant dans une conque? Est-ce que ce que font les yogis? Êtes-vous vraiment un tapasvi, un ascète renoncé ou juste un imposteur? » Elle le taquinait encore. « Les yogis appliquent généralement des cendres grises sur leur corps, mais ce que vous portez sent comme des cosmétiques très parfumés. » Depuis quand les yogis et les cosmétiques vont-ils ensemble? Et les gopis, elles réalisaient ce qui se passait, elles ont éclaté de rire. Elles ont proclamé fièrement, « Oh oui, regarde, notre glorieuse Radharani connaît les 64 arts. Elle peut voir à travers n'importe quel déguisement. » Et Radha, elle a continué. « Dis-nous encore une chose, oh Yogiraj-ji,
si tu es vraiment un yogi, peux-tu convoquer quelqu'un pour qu'il vienne ici simplement par ta volonté? C'est la ville des yogis après tout. Donc les gopis, elles attendaient avec impatience sa réponse. Et Krishna, en tant que yogi, il l'a souri, il a dit, oui, les yogis peuvent convoquer n'importe qui. Dois-je appeler un homme? Demanda Yogiraj, Krishna. Dois-je appeler un dieu ou voudrais-tu voir une déesse? Qui dois-je appeler? Et les gopis qui rougissaient, mais elles ont répondu, mais avec timidité, appelez celui qui est toujours dans nos esprits. Et le yogi a dit, bien, mais vous devez tous fermer les yeux. C'est une tâche très difficile, mais laissez-moi essayer. Et toutes les gopis, elles ont fermé leurs yeux et elles riaient d'impatience. Et puis Yogiraj Krishna, il a frappé des mains. Pendant que les gopis attendaient, Krishna s'est débarrassé de son déguisement de yogi. Et lorsqu'elles ont ouvert leurs yeux, il se tenait là, Krishna lui-même vêtu d'une tenue époustouflante, printanière. Et son sourire rayonnait de joie et il tenait sa célèbre flûte. Et une fois encore, Vrindavan a vu comment le couple divin Radha et Krishna ont pu se réunir. Et ensuite, pour comme clôturer cette rencontre, les gopis, elles étaient tellement ravies qu'ils ont décidé de faire une danse rasa avec Radha et Krishna au centre. Et l'atmosphère, elle était remplie de bonheur parce que c'était le moment pour Radha et Krishna de se retrouver après cette guerre d'amour. Donc, je vais juste terminer avec une chanson, juste pour clore, une belle chanson qui glorifie ce divertissement de Holi, qui est très belle. Krishna quitta sa maison, décorée comme Madan Gopal. Il porte un beau tissu autour de sa taille. Les sakhis colorent le ciel de poudre et chantent « Ho, ho, Holi, ho, ho, Holi ». Radha porte un voile de couleur rouge et le cœur de Krishna est également rouge, rempli d'anuraga. Krishna porte une plume de pampre liée sur le côté. De quel côté penche la plume de Krishna? Du côté gauche, parce que c'est là où se trouve Radharani. Les yeux de Radha sont également penchés et regardent sur le côté. « Oh Radha, sors de ta maison et rencontre Krishna. » Alors que Radha marche dans la rue, elle porte son voile. Mais ensuite, elle retire le voile et la pleine lune de son visage apparaît. Lorsque les gopis remplissent leur seringue d'eau et de couleur, elle rit. Lorsque Krishna remplit sa seringue d'eau et de couleur, il rit aussi. Même les munis sont complètement enchantés. L'intelligence de chacun est déconcertée d'assister au magnifique divertissement du Holi. Il n'y a pas de jeu comme celui-ci dans les trois mondes. Krishna a quitté la maison avec ses amis et il joue à Holi. Les membres des gopis semblent dorés, mais lorsqu'ils sont parsemés des couleurs de Holi, ils semblent encore plus beaux. Le divertissement de Holi ki Janitai Gaura Premanande. Allez, Paul.